Bonjour les élèves. Au dernier cours, je vous ai montré une vidéo qui expliquait le traitement de l'eau usée. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le résumé des points clés. Donc, vous pouvez aller à vos notes de cours à la page 26 et je vais également mettre cette vidéo sur D2L, comme ça vous pouvez la visionner plus lentement par la suite. La première étape, c'est le traitement physique. C'est là où on utilise des gros filtres, des gros grillages pour enlever n'importe quel gros solide qui serait arrivé au site de l'eau, de traitement d'eau. Comme vous avez vu dans la vidéo, ça pourrait être des dentiers, des sacs en plastique, des couches du bébé, et apparemment, ils ont déjà trouvé des 2x4. J'ai aucune idée comment ça s'est rendu là. Tous les solides sont enlevés et sont envoyés au site d'enfouissement sanitaire. Ceci, ça s'appelle un traitement physique. Cette image a été prise directement du site de Bonnie Brook à Calgary et vous pouvez voir les genres de solides qu'on peut retrouver. Des balles de golf, on dirait des balles de ping-pong, on voit un cornichon, champignons, toutes sortes d'affaires du plastique qui pourraient être enlevées à cette étape. Il n'y aurait pas de papier de toilette. Ici, le papier de toilette se décompose très facilement, mais il y aurait peut-être d'autres sortes de papiers qui ne sont pas faits pour être destinés dans la toilette. La deuxième étape inclut les deux dessins que vous voyez là. En anglais, c'est Primary Clarifier et Grit Chamber. Dans ces deux étapes, tout ce qu'on fait, c'est que le liquide qui reste, on les met dans des gros réservoirs ronds et ils sont normalement à l'extérieur et on les laisse tout simplement, on laisse les solides s'accumuler dans le fond. Il y en a qui peuvent flotter, ils vont s'accumuler à la surface. Ça pourrait aussi inclure n'importe quelle matière liquide qui flotte comme de la graisse. Et ensuite, il y a des râteaux qui sont dans le fond de ces réservoirs ainsi que la surface des réservoirs qui va tout simplement accumuler ce qu'il y a et l'enlever de ce liquide ou de l'eau. Et on peut voir que ceci est souvent envoyé soit pour être traité ou pour être directement jeté dans le site d'enfouissement sanitaire. Voici à quoi ça ressemble à Calgary. Ce sont des gros réservoirs. Ici, on n'en voit qu'une partie. Et en surface, on voit le bras qui tranquillement passe à la surface et élimine n'importe quel solide qui demeurait là, à cette étape-là. Étape 3, c'est un traitement biologique. Biologique, ça veut dire qu'on utilise des organismes vivants. Dans ce cas-ci, c'est des bactéries aérobiques. Ça veut dire qu'ils respirent de l'oxygène. On ajoute ces bactéries pour qu'ils décomposent les nutriments qui demeurent dans l'eau à cette étape parce qu'on ne voudrait pas envoyer les eaux usées avec les nutriments pour affecter les rivières ou les lacs. Les bactéries ont besoin de beaucoup d'oxygène durant leur processus de décomposition, alors on ajoute beaucoup d'oxygène à ce liquide pour s'assurer de garder les bactéries en vie, parce qu'il n'y a pas de plante là qui pourrait naturellement ajouter de l'oxygène à l'eau. Voici des images c'est comme des énormes piscines, ça c'est à Calgary, et on voit à la surface qu'il y a beaucoup de bulles parce qu'on est en train d'ajouter de l'oxygène. Et puis, ils nous disent que, en fait, ces piscines, ces genres de réservoirs sont extrêmement profonds. Et en fait, parce qu'il y a tellement d'oxygène qui est pompé dedans, la densité de ce liquide est vraiment inférieure à celle à l'eau. Donc, quelqu'un qui tombe dedans ne peut pas flotter. L'étape 4 est un autre traitement physique. Alors, une fois que les bactéries ont tout enlevé les nutriments, maintenant, il faut enlever les bactéries. On ne veut pas relâcher les bactéries dans la rivière. Alors, on enlève les bactéries, tout simplement, on arrête de les nourrir, on leur donne plus d'oxygène. Ceci les cause soit de mourir ou de comme s'endormir temporairement.
on les laisse tomber, s'accumuler dans le fond et on peut les recycler, le retourner à l'étape 3. L'étape 5, il y a toujours des bactéries qui ont peut-être réussi de passer à cette étape et pour s'assurer qu'on ne relâche pas de bactéries dans la rivière, il y a 2 choix possibles ici. Soit on va exposer l'eau à de la lumière ultraviolette. La lumière ultraviolette, c'est un mutagène et ça cause le code génétique de se mélanger. Ça empêche les bactéries de se reproduire. Donc, si on relâche les bactéries dans la rivière, ils vont mourir très rapidement. Ils ont une très courte vie et on n'a pas besoin de s'inquiéter qu'ils vont se reproduire. Ce n'est pas toutes les communautés qui vont utiliser la lumière ultraviolette. Certaines communautés vont utiliser le chlore. Le chlore, c'est un gaz qui est très toxique et va tout simplement tuer les bactéries qui demeurent dans l'eau. Un des avantages de ceci, bien sûr, c'est que maintenant, il y a toujours du chlore qui demeure dans l'eau et ça aussi aura un effet à l'effluent qu'on relâche dans la rivière. Voici une image à Calgary prise des lumières ultraviolettes. Mais elles sont vertes ici parce que nous autres, les êtres humains, on ne peut pas voir la lumière ultraviolette. Donc, on a besoin de mettre un genre de teinture dans les ampoules. Comme ça, on peut savoir si les ampoules sont bien allumées ou pas. Vu qu'on peut voir qu'elles sont vertes, on sait maintenant qu'elles sont allumées et le traitement avec la lumière ultraviolette a lieu. À Calgary, nous ne faisons pas cette étape, mais vous pouvez voir qu'on n'a pas encore enlevé les métaux lourds qui pourraient rester dans l'eau. On ne fait pas ça, mais on peut des fois faire un dernier traitement où on enlève l'eau et on les met dans des réservoirs ou des étangs ou des marécages temporaires et artificiels dans lesquels on a planté différentes sortes de plantes, entre autres des jacinthes, comme on voit à l'image ici à la droite. Ces plantes-là sont idéales pour absorber par leurs racines les métaux lourds. Et de cette façon, on enlève ces métaux de l'eau. Il va falloir éventuellement tout simplement jeter les plantes à un certain temps parce que maintenant, ils auront accumulé ces métaux à l'intérieur de leur tissu. Alors, ça, c'est la 6e et presque avant-dernière étape. Étape 7. Et je vois que j'ai une erreur de numéro. Étape 7, j'ai traitement physique. Alors, juste avant de remettre l'effluent à l'eau, je veux m'assurer que je rajoute la même quantité d'oxygène pour que ça soit idéal pour les organismes vivants qui y vivent. Ça, c'est mon chien que tu viens d'entendre. Alors, on rajoute de l'oxygène, puis on le fait en le faisant tourbillonner. Ça veut dire qu'on fait bouger l'eau très rapidement pour tout simplement s'assurer qu'il y a de l'oxygène dedans. L'eau qu'on relâche dans la rivière s'appelle l'effluent. Voici une image de la rivière Bow, directement où l'effluent sort. Et on peut voir qu'il y a quand même, il doit y avoir une certaine quantité de nutriments qui demeurent, vu qu'on peut voir il y a des algues qui poussent. Mais en réalité, même si on voit ceci ici, si on testait l'eau directement à ce lieu, on pouvait voir que l'eau est extrêmement propre. On pourrait boire l'eau maintenant à cette étape. C'est tout!